Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Joël Benamou, nous sommes aujourd'hui dans les Canaries, exactement sur l'île de Fuerteventura. Et comme chaque semaine, je vous propose une vidéo où on parle de business, d'immobilier. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans un endroit un petit peu plus calme pour continuer cette vidéo et voir le sommaire d'aujourd'hui. Allez, on y va tout de suite, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment augmenter votre capacité d'emprunt grâce à l'ingénierie financière. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque vous verrez dans un second temps, je vais vous présenter 8 astuces prodigieuses et méconnues qui vous permettront d'augmenter votre capacité d'emprunt. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler quelles sont les techniques habituelles qui permettent d'augmenter votre capacité d'emprunt. Alors tout d'abord, la première des techniques, c'est tout simplement de renégocier les conditions de vos prêts. La deuxième technique, c'est tout simplement de faire racheter vos prêts et ensuite de les regrouper. La troisième possibilité, c'est aussi de faire allonger la durée de vos prêts. La quatrième possibilité, c'est un peu la même que la précédente, mais c'est un peu différent, c'est tout simplement de faire moduler ces prêts de manière à utiliser ce qu'on appelle en fait une clause de modularité qui en général est incluse dans vos prêts et qui vous permet de pouvoir faire augmenter ou diminuer votre prêt ou de pouvoir rallonger la durée ou raccourcir la durée. Voilà, et donc là l'idée c'est pareil de l'utiliser de manière à augmenter votre capacité d'emprunt sans avoir un taux de crédit plus important puisque vous gardez le même taux de crédit. La cinquième possibilité, c'est tout simplement de faire un arbitrage. Alors un arbitrage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement revendre une partie de vos biens. Pourquoi? Tout simplement pour faire diminuer votre endettement, c'est-à-dire concrètement que vous allez rembourser certains prêts de manière anticipée. La sixième possibilité, c'est tout simplement d'investir à plusieurs de manière à cumuler les capacités d'emprunt des différents emprunteurs. La septième possibilité, c'est tout simplement de mettre un apport dans l'opération de manière à pouvoir faire augmenter mécaniquement votre capacité d'emprunt. La huitième possibilité, c'est tout simplement de passer par une société. À partir du moment où vous passez par une société, notamment par exemple une SCI à l'IS, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre endettement va être au nom de la société et non pas à votre nom à vous. La neuvième possibilité, c'est tout simplement d'augmenter vos revenus, puisqu'à partir d'un certain niveau de revenus, il faut savoir que la banque va prendre en compte ce qu'on appelle le reste à vivre, et donc à ce moment-là, c'est une petite astuce légale qui vous permettra de contourner la règle des 33%. La dixième possibilité, c'est tout simplement de se multibancariser. À partir du moment où vous allez être sur plusieurs établissements financiers, vous allez répartir les risques entre ces différents établissements et donc à ce moment-là, mécaniquement, vous aurez plus de capacité d'emprunt. Alors maintenant, on va arriver à ces fameuses 8 techniques qui sont méconnues et qui sont vraiment intéressantes pour augmenter votre capacité d'emprunt. Alors on va commencer donc par la première. La première, c'est tout simplement de prendre 2 prêts au sein d'une même opération. C'est-à-dire que vous allez combiner un prêt court et un prêt long. Et il faut savoir que quand vous faites ça, ça vous permet d'avoir une opération avec le même coût total du crédit, c'est-à-dire sans surcoût. Donc voilà, c'est super intéressant puisque pour le prêt court, vous allez payer moins d'intérêt, donc automatiquement, ça va vous permettre d'avoir une capacité d'emprunt plus importante. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle des prêts progressifs. Alors les prêts progressifs, c'est vraiment pas connu, mais en fait, c'est un prêt qui augmente dans le temps. Et l'idée, en fait, à ce moment-là, c'est d'utiliser donc un prêt progressif, mais en même temps de le coupler avec une indexation annuelle des loyers. C'est-à-dire que concrètement, chaque année, vous allez réindexer vos loyers, donc vous allez les faire augmenter et en parallèle, vous allez avoir votre prêt qui va augmenter du même montant. Voilà, donc ça vous permet comme ça, c'est une petite astuce technique qui vous permet d'augmenter votre capacité d'emprunt. La troisième possibilité, alors là encore c'est une petite astuce technique au niveau comptable, c'est tout simplement d'augmenter artificiellement vos loyers en les faisant passer en loyer charges forfaitaires incluses. Donc automatiquement, si vous avez des charges qui sont incluses dans vos loyers sont plus importants. Donc résultat, la banque vous finance plus. La quatrième astuce, c'est tout simplement de passer par une banque qui utilise en fait le calcul différentiel au niveau du taux d'endettement. Alors c'est une formule de calcul qui permet notamment d'inclure les futurs loyers que vous allez avoir dans la nouvelle opération et donc à partir du moment où le mode de calcul est différent, ça vous permet d'obtenir une capacité d'emprunt plus importante.
La cinquième possibilité, c'est tout simplement de trouver des biens avec un crédit vendeur. Donc à partir du moment où vous avez un crédit vendeur, comme c'est en dehors du système bancaire, la règle des 33% ne s'applique pas du tout. Ou si vous pouvez aussi demander à un vendeur simplement s'il est d'accord pour qu'il y ait une partie en fait de la vente qui passe en crédit vendeur. Et donc à ce moment-là, c'est hors crédit bancaire. La sixième astuce, c'est tout simplement d'utiliser des prêts emboîtés, des prêts à palier ou des prêts différés. Donc voilà, c'est différents types de prêts en fait qui vous permettent comme ça de pouvoir lisser votre endettement et votre capacité d'emprunt sur de la durée, et donc mécaniquement vous allez comme ça disposer d'une capacité d'emprunt plus importante. La septième possibilité, c'est tout simplement de proposer des garanties à la banque, puisqu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez lui proposer des garanties suffisantes pour la rassurer, à ce moment-là, elle sera peut-être enclin à accepter de vous faire dépasser le taux d'endettement maximum autorisé. Et la huitième astuce, c'est tout simplement d'anticiper des revenus complémentaires futurs. Donc imaginons si demain vous avez connaissance de revenus complémentaires futurs que vous aurez plus tard dans le temps, à ce moment-là, vous allez demander à la banque de les prendre en compte de manière à augmenter votre capacité d'emprunt dans le temps. Donc voilà, j'espère que ces 8 techniques vous permettront d'augmenter votre capacité d'emprunt et de réaliser de nouvelles opérations. Je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, et puis surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des différentes astuces que je vous ai données. Si vous connaissez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ci-dessous. Et puis voilà, comme ça on va pouvoir tous s'entraider et obtenir plus de financement pour nos opérations immobilières. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.